ma vie, c'était ça, de peindre. Ma femme disait, si tu veux faire de ta vie ce que tu as envie de faire, tu as 50 ans maintenant, c'est maintenant ou jamais. Sur le coup, je l'ai décidé et je fais que la peinture. Et depuis, je peins. J'ai commencé à peindre il y a 88 ans. Et je ne me rappelle plus tellement au début, mais je disais qu'une chose, ma mère me disait, je dessinais déjà avant même que je marchais. Donc je commençais très tôt. Bon, à l'époque, on sortait à l'école à 14 ans. C'est vrai, ouais. Et alors, bien sûr, je devais compter mes études en collège, c'est évident. Et puis, moi, je voulais absolument dessiner. Alors, j'avais un oncle, heureusement, qui a compris. Au lieu d'y aller, on a continué tout droit Ok. jusqu'aux arts déco. Premièrement, il faut avoir 21 ans, trop jeune. 21 ans, il faut être majeur. On a pu trouver un arrangement, je pense, ça m'a donné une espèce de majorité à 14 ans. Pendant les arts déco, pour gagner un peu de sous, je faisais du dessin animé. D'accord. J'avais quelqu'un qui avait un petit studio et faisait des films d'annonces pour les grands films qui passaient dans les salles. Lui faisait le son, puis moi je faisais du dessin animé. Et alors je me suis dit également que la photo a toute son importance. Alors j'ai développé un labo photo. Parce que les photographes à l'époque, ils faisaient des photos de 30-40. Voilà. J'ai dit on peut faire ça beaucoup plus grand D'accord. pour décorer le théâtre. Et donc Et vous avez alors, agrandi les images là. alors il n'existait, mais bien entendu, ni les agrandisseurs, Ouais. ni le matériel, ni pour développer. Ça n'existait pas. Alors j'ai construit mes agrandisseurs, et puis je pouvais faire des projections sur D'accord, ah oui. 6-7 mètres. J'étais le seul à faire ça dans tout l'Est de la oui. France. Je faisais la peinture uniquement les week-ends, mais malheureusement, en semaine, j'étais absorbé. Je commençais à dessiner dans la rue. J'ai eu des demandes, et ça s'est développé assez rapidement. Il faut toujours faire des choses que d'autres ne font pas. Si je fais, comme tout le monde, si j'utilise un pinceau, une spatule, etc., ma peinture va ressembler à toute la peinture. Peindre. Peindre quoi, premièrement? Peindre quoi, effectivement? Et peindre comment? Eh ben, Voilà. je vous écoute. C'est ça, les grandes questions. Ça, c'est des souvenirs des années de peinture. C'est déjà une œuvre d'art. C'est déjà une œuvre d'art en soi, oui. Et à 50 ans, je dis, il faut que je fasse le point. J'avais quand même créé 3 sociétés. D'accord. Une communication, tout ce qui est photofilm et tout ce qui est édition. Pas mal. Entre-temps, une imprimerie, bien sûr. Ok, ouais. J'avais mon jeune frère avec moi. J'ai dit que tu t'en occupes. Et alors, on est parti en Chine. Juste un ticket aller, sans retour. J'ai rencontré des artistes. J'étais impressionné par ces artistes, la manière de peindre. C'est un geste précis, ça partait. D'accord. Avec une maîtrise totale du geste et du dessin. Et alors, je travaille avec eux. Et un beau jour, je reçois un coup de téléphone, Hallo, hier ist Ludwig. Ludwig, c'est parmi les plus importants collectionneurs d'art d'Europe, mondialement. D'accord. Ah ouais. Il avait une galerie personnelle à Aix-la-Chapelle, où là, il fait 2-3 grandes expos par an. Et de temps en temps, paraît-il, un inconnu qui découvre. Il est à Hambourg, il a vu ma peinture, il m'a téléphoné, voilà. Là-dessus, bien sûr, je suis parti à New York, aux États-Unis. Il y avait une galerie là-bas qui faisait que Picasso, et de là, c'est parti. D'abord, européen, bien entendu, et plus loin, c'était Hong Kong. Hong Kong, ça marchait bien là-bas. Ils pouvaient même dire Picasso sans problème, c'était facile. Alors, je suis rentré, depuis je peins. Depuis, vous peignez. J'ai inventé un instrument. La peinture est mise sous pression. D'accord. Elle est extrudée. C'est un petit tige avec une fente. Ouais. Je peux poser des bandes. Pour que ça fonctionne, il fallait aussi que la peinture s'y prête. Ouais. Donc je fabrique moi-même la peinture. Si tu n'as pas la peinture, tu ne peux pas faire ça. Donc vous avez adapté la texture et La peinture, il mélange en fonction. En fonction de l'instrument que vous avez vous-même inventé. Oui. Je ne reviens pas sur quelque chose que j'ai déjà fait ou je ne corrige jamais. C'est un seul jet, un geste, une peinture. Je décide la couleur que je prends. Je ne fais pas de mélange sur la toile parce que le hasard n'a aucune chance chez moi. C'est moi qui décide, c'est moi le chef. Je décide la couleur, je l'applique, elle est telle qu'elle. Comment est-ce que vous
vous décririez votre art? Je peux le dire en 4 lettres. P-A-S-O. Je suis heureux et fier d'inspirer l'imaginaire tant d'artistes, poètes, écrivains, musiciens. L'aventure continue et j'espère continuera encore longtemps.